Alors salut à tous, cette semaine on se retrouve sur PowerPoint où on va voir une fonctionnalité plutôt chouette qui consiste en fait à dupliquer ces animations. Alors, je m'explique, de temps en temps je vais animer par exemple ce bloc-là, celui-là ou celui-là, hein, peu importe, dans le volet animation. Je vais choisir une animation pour mon bloc, mais j'aimerais par exemple que cette animation soit la même sur tous les blocs, ici, voire sur une autre diapositive. Donc on va voir aujourd'hui comment on va faire pour dupliquer une animation d'un objet à un autre. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, ça fait toujours plaisir. Et puis on commence tout de suite. Alors, j'ai fait un super diaporama, je me suis beaucoup appliqué, ça m'a pris énormément de temps, comme vous pouvez le voir. Et je vais vous montrer, par exemple, sur cette diapositive-là, sur ces quatre objets, comment je pourrais faire pour que tous ces objets aient la même animation sans avoir besoin de la refaire à chaque fois. Alors vous avez la méthode artisanale et la méthode un peu mieux, on va dire. Alors la méthode artisanale, c'est celle-là. Alors quand on est sur la même diapo, pas trop de soucis. En fait, je vais cliquer sur mon objet, je vais rester appuyé sur la touche CTRL, hein, et je vais sélectionner, comme ça, mes quatre objets avant de choisir une animation hein, dans la barre d'animation ici. Par exemple, je choisis rotation, parce que j'aime bien les trucs qui tournent. Hein, j'appuie. Et du coup, hein, ce coup-ci, pas de problème. C'est mes quatre objets vont bouger en même temps. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Et je peux bien sûr hein, changer la méthode de démarrage, la durée, le délai, pas de problème. Hein, et ça va aller s'appliquer sur chacun des objets. Hein, si je mets par exemple 3 secondes, allez 4 on va dire, et que je réessaye, hein, on voit bien que c'est les 4 qui vont tourner pendant 4 secondes. Bon, vous ne faites pas hypnotiser. Hein. Bon, là où c'est plus embêtant, c'est par exemple quand on va changer de diapo. Admettons, j'ai bien choisi là, mon animation en rotation, 3 secondes, etc. Mais j'ai envie de le faire sur la diapositive du dessus. Alors là, avec CTRL, ça va être un petit peu plus embêtant parce que hop, quand je vais changer de diapositive et que je vais faire CTRL, je vais perdre hein, celles qui sont en bas. Donc ça va être un petit peu plus embêtant. Pour ça, je vais utiliser l'outil qui s'appelle reproduire l'animation, qui se trouve là-bas en haut. Reproduire l'animation ici. Reproduire l'animation, ça va me permettre, à la manière de reproduire la mise en forme, hein, sur Word ou sur Excel, de dupliquer une animation sur un autre bloc. Alors, on va essayer ça tout de suite ensemble. Comment ça va se passer? Toi, tu t'en vas. Je vais cliquer sur l'animation que je veux dupliquer, donc par exemple n'importe laquelle des quatre, hein, vu que c'est la même. Je vais cliquer sur reproduire l'animation. Mon curseur se transforme en petit pinceau, comme vous le voyez. Je vais changer de diapositive et cliquer sur l'objet que je veux dupliquer. Et du coup, vous voyez, hein, c'est exactement le même effet qui va s'appliquer sur autre chose. Et je peux aussi, hein, bien sûr, double-cliquer dessus pour le verrouiller. Et ainsi, je peux faire celui-là, celui-là, etc. jusqu'à ce que je les ai tous faits. Hein. En double-cliquant sur reproduire l'animation, en fait, vous verrouillez l'outil de reproduction et vous allez pouvoir cliquer sur tous les éléments de votre diaporama et ça finira que quand vous recliquerez dessus ou quand vous ferez échappe avec votre clavier. Car si vous appuyez qu'une fois sur reproduire l'animation, ça y est, c'est la fin de la semaine. Si vous appuyez une fois sur reproduire l'animation et que vous cliquez sur un objet, la reproduction va s'arrêter, vous allez devoir recliquer une deuxième fois. Alors que si vous double-cliquez, vous pouvez en faire autant que vous voulez, tant que vous n'appuyez pas sur échappe ou à nouveau sur reproduire l'animation. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou même si vous n'avez pas de questions, juste pour dire bonjour. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne fin de semaine et à très bientôt.